Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Malgré les mouvements de protestation à Richmond, la reine autoproclamée du Canada, Romana Didulo, n'a toujours pas quitté le village. Pour une deuxième journée consécutive, des membres de la communauté ont manifesté devant l'ancienne école où s'est installée la conspirationniste Ernst Jeudi. Ça fait environ un mois que Romana Didulo s'est installée avec son groupe à Richmond. Et depuis, tout a changé pour la communauté. Rappelons que son groupe avait menacé d'exécuter publiquement les membres du conseil municipal et de la population si le village ne respecte pas les décrets de celle qui s'autoproclame reine du Canada. Et malgré un renforcement de la sécurité par la GRC, les résidents sont habités par la peur et une incertitude pour la sécurité des enfants, surtout à l'approche des célébrations de l'Halloween, considérées par plusieurs comme une occasion de rassembler la communauté. Il dit que Halloween approche et que le Club des Lions est prêt pour le rassemblement en demandant aux gens d'apporter leurs friandises. More and more that I've heard are going to take the kids out. Well, we don't even know if there's going to be Halloween. Pour Ewa Smith, on ne sait pas encore s'il y aura Halloween alors que la célébration approche. Il est difficile, selon lui, de laisser les enfants se promener dans les rues à cause des membres du groupe qui leur prennent en photo lorsqu'ils passent devant l'école. Le maire de Richmond dit reconnaître que la présence du groupe qui se fait appeler Royaume du Canada crée une ambiance de peur. Il indique que la troupe de Romana Didulo harcèle des habitants en prenant leurs photos ou des vidéos lors des mouvements de protestation. Brad Miller promet de faire de son mieux pour ramener le calme. We got to work on bylaws. Le maire de Richmond indique qu'il faut mettre en place des règlements et qu'il a bien peur que ce problème perdure au Canada pendant environ un an. Lorsque les concitoyens ne se sentent pas en sécurité et que la santé est affectée, il est important de mettre en mesure de forcer les gens à quitter les lieux. Les manifestations du week-end n'ont pas donné lieu au départ de Romana Didulo, comme le souhaitent les résidents du village Richmond. Mais les sauts de klaxon sont un signe qu'elle n'est pas la bienvenue et doit quitter le village. Ils promettent de poursuivre la mobilisation au nom de la paix et de la tranquillité. Ici Ernst Jeudi, Radio-Canada, Richmond. L'organisme Entre elles, Regroupement Femmes Saskatchewan, tenait ce week-end sa retraite de ressourcement. 25 femmes ont participé à l'événement, un franc succès pour l'organisme qui compte remettre la retraite à son agenda l'année prochaine. Mon collègue Pierre-Olivier Nadeau s'est entretenu avec la coordonnatrice de la programmation d'Entre elles, Émilie Lebel. C'est un regroupement de femmes. Donc déjà, on avait créé comme une camaraderie ensemble. Puis les gens sont rentrés avec vraiment l'esprit ouvert pour la fin de semaine. Donc je pense que comme il n'y a pas vraiment de moment marquant, mais que l'esprit était vraiment positif. Puis tout le monde se parlait, il n'y avait pas comme de clic ou rien, donc c'était vraiment, vraiment positif. Et on a fait un atelier café rencontre qui parlait de deuil à travers les générations. Donc ça l'a vraiment, c'était un atelier qui avait beaucoup marqué. Dossier du recours collectif contre le gouvernement fédéral quant à la gestion des services à la protection de l'enfance des Premières Nations. Ottawa s'oppose aux frais juridiques de plus de 80 millions de dollars demandés par les 5 cabinets d'avocats qui ont représenté les communautés autochtones. Le gouvernement s'engage à parvenir à un accord équitable sur les frais juridiques, mais juge que les frais proposés sont trop élevés. Le ministère des Services aux Autochtones indique que la somme de 80 millions de dollars permettra à certains avocats d'être payés plus de 4 500 $ de l'heure. Nouvelle économique, l'entreprise Dragonfly Innovations vient d'agrandir ses bureaux à Saskatoon. La compagnie fondée en Saskatchewan il y a plus de 20 ans produit du matériel, des logiciels et des capteurs de drones pour le marché mondial. Elle a présentement une équipe en Ukraine qui utilise sa technologie pour détecter les mines antipersonnelles. Ces drones peuvent aussi transporter une petite cargaison et la déposer à un endroit précis à plus de 120 mètres dans les airs. Use cases of our systems range from emergency services for search and rescue, crime scene reconstruction, environmental health monitoring for oil and gas industries, industrial inspections. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.